Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, pour commencer votre guidance du mois de décembre, la dernière guidance de l'année, les taureaux, on va regarder tout d'abord les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. Je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix un petit peu de canard parce que je suis malade, mais voilà, je voulais quand même vous faire vos astros, malgré tout. Mais j'ai la voix pas top. Eh bien écoutez, l'énergie s'est sauvée, on va la garder, elle voulait sortir celle-là, hein. On va pas la contrarier. Et pour vous les taureaux, l'attachement. Alors, on vous parle de quoi avec cette carte? Qu'il est temps, tout simplement pour ce mois de décembre, de vous défaire de certains liens. De certains liens qui peuvent être toxiques, de certains liens qui peuvent être paralysants. Hein. Que ce soit des situations ou des personnes. Hein. Là, on vous dit vraiment de couper tout ça, de montrer qui vous êtes réellement. Hein. On voit qu'elle tient ce masque, qu'elle va le jeter. On vous dit, oui, de briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Alors, vous pouvez être bloqué, hein, comme je vous l'ai dit, par des liens toxiques, des situations toxiques, qu'il faut savoir, même si c'est pas évident, il faut savoir s'en détacher. Il faut savoir couper ces liens et passer à autre chose pour pouvoir avancer et cheminer sereinement, hein, sur notre chemin de vie. Des fois, il faut savoir vraiment dire stop, sortir de certaines situations. On vous dit vraiment qu'il est temps. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire. Il est temps de dire ce que vous avez envie de dire. Il est temps de vous libérer, tout simplement. Tout simplement, les taureaux, pour ce mois de décembre, on vous parle de libération. Libérez-vous de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous empêche d'évoluer, de grandir et d'avancer. Vraiment. Très très beau, hein? En tout cas, un très beau conseil. Un très beau conseil à suivre ou pas, c'est comme vous voulez. On va regarder maintenant avec l'oracle des pavés d'or. Lui aussi, hein, nous parle de certaines énergies. On va voir lesquelles. En tout cas, un beau travail à faire en perspective pour ce mois de décembre, les taureaux. Hein. Se libérer. Allez. On coupe les pavés d'or et c'est celle-ci. L'âme sœur, oh très joli, là on part dans le sentimental, hein. Et on vous dit oui pour certains d'entre vous de très très belles rencontres, des rencontres d'âmes sœurs. Alors on est dans le sentimental mais pas que, parce que vous savez que les âmes sœurs c'est pas comme les flammes jumelles, les âmes sœurs ça peut être d'ordre sentimental mais aussi d'ordre amical, familial, hein. On peut avoir des liens d'âmes sœurs avec une personne de la famille ou un ami. Mais aussi, oui, certes, une relation sentimentale, on peut être âme sœur avec un partenaire côté sentimental. En tout cas, très très belle carte, de très belles cartes qui nous parlent d'entente, de partage. Il y a ces énergies hein, quand même de partager, d'avoir envie de partager, de passer de bons moments, que ce soit avec des amis, avec la famille ou avec un chéri. En tout cas, très très jolie carte là aussi. Bah écoutez, les célibataires, pourquoi pas? Pourquoi pas une jolie rencontre d'âme à âme? Super. Allez, on continue les taureaux. On va voir un petit peu maintenant les messages qu'on veut vous faire passer avec le Lenormand. On va prendre 6 cartes du Lenormand. On verra si on complète ou pas. Allez, pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre, les messages. Allez, hop, on va couper. Et on y va. Allez, pour les taureaux, on va prendre le dos de deck quand même, qui est la clé, qui nous parle là de super belles opportunités dans tous les domaines. Hein.
des solutions trouvées, des opportunités qui vont arriver pour vous. Allez, on continue. On a les chouettes. Oh, de belles transformations. Le serpent, eh ben dites donc, le pont. Oh là là, le trèfle, le cavalier. Et la loupe. Waouh, waouh, waouh. Alors oui, voyez, on nous parlait de belles opportunités, et là on a les trèfles qui nous parlent, oui, de belles opportunités peut-être inattendues, de belles surprises. On nous parle d'une période de chance, mais surtout d'une période favorable à de belles opportunités. Avec la carte des oiseaux, là c'est les chouettes en l'occurrence, parce qu'il y en a 2 de cartes, des oiseaux dans le Lenormand. Là celle-ci, on nous parle de belles conversations qui vont porter leurs fruits. On peut nous parler de, par exemple, côté professionnel, de jolis entretiens d'embauche, une nouvelle opportunité de boulot qui va arriver pour vous, avec de beaux entretiens d'embauche. J'ai beaucoup de mal avec ce nez bouché. En tout cas, on nous parle aussi de transformation, de mutation. Côté professionnel, oui, un nouveau travail, mais on peut nous parler aussi d'une opportunité de mutation. Si vous avez demandé une mutation, on vous dit que vous allez avoir une réponse favorable qui va arriver à vous. Côté professionnel, c'est juste top pour les personnes qui recherchent du boulot. Parce que là, on vous dit en plus un nouveau cycle de vie, à une nouvelle période hyper plus lumineuse que d'habitude. Voyez, on voit qu'il y a des contrats qui vont être lus, qui vont être signés. Vraiment, pour ceux qui recherchent un boulot, on nous dit là de belles opportunités côté professionnel, mais pas que. On peut nous parler vraiment dans tous les domaines. Là, on peut nous parler, oui, d'une belle opportunité pour une nouvelle relation qui arrive à vous. Il y a ce cavalier qui arrive. Alors peut-être que vous allez apprendre aussi à connaître. Vous voyez, il a une lettre dans les mains, ce cavalier. Peut-être que vous allez apprendre à connaître cette nouvelle personne à distance. Peut-être que vous allez faire cette rencontre via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres. Donc, on va apprendre à se connaître à distance. Mais c'est top, parce qu'on nous parle d'une nouvelle période aussi, un nouveau cycle de vie dans le domaine sentimental. On vous dit que ça sera une belle transformation. On voit que il y a beaucoup d'échanges qui vont vous apaiser avec cette personne. Très très beau. On voit beaucoup, en tout cas, ce qu'on me montre, c'est beaucoup de douceur, de tendresse avec cette personne qui arrive dans votre vie. Et on n'oublie pas aussi la carte de l'âme sœur. Et oui, c'est pas pour rien qu'elle sort cette carte de l'âme sœur. Très très beau tirage là aussi. En tout cas, on nous parle, que ce soit domaine sentimental, professionnel ou tout autre, on nous parle d'une nouvelle étape, d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle de vie beaucoup plus lumineux. Vraiment, là, on nous montre qu'il va y avoir une belle transformation dans votre vie. On peut nous parler aussi d'une nouvelle qui va arriver pour vous, hors professionnel ou sentimental, d'une super belle nouvelle qui va arriver pour vous. Avec les trèfles, c'est complètement inattendu. C'est une super belle surprise qui va transformer littéralement votre vie. On nous parle de transformation vers un nouveau cycle de vie. J'adore, moi, c'est juste génial. Là aussi, on peut nous parler de protection et de sagesse aussi, et d'intuition, de suivre ses intuitions ou d'avoir de très bonnes intuitions en tout cas. Eh bien, c'est que du bon pour vous, les taureaux. Allez, je vais mettre les cartes, je vais les garder à côté. Et on va venir un petit peu compléter, ou ça va peut-être nous parler d'autre chose, bien sûr, avec les cartes du tarot. Allez, avec le tarot, on nous parle de quoi pour vous, les taureaux? Allez, on va prendre 3 petites cartes. On va voir un petit peu les messages du tarot. As de bâton. Oh là là, chevalier de pentacle. Et ben on va y aller dans les idées. Ah oui. Ah ben alors ça c'est top. Vous me voyez entendre dire ah oui, oh top, parce que regardez, je sais pas si vous vous rappelez, j'espère, on nous parle de quoi là, de couper les liens, de laisser ce qu'il faut laisser derrière, et c'est ce que nous dit la 6 d'épée. Arrêtez de vous encombrer avec les choses qui vous retiennent et qui n'ont plus lieu d'être. Il faut laisser partir les choses, et c'est ce que nous dit la 6 d'épée. C'est exactement les mêmes énergies.
Alors pour reprendre un petit peu, oui, on voit qu'il y a des personnes qui veulent... Vous avez envie de faire des choses, de créer, on peut nous parler de projets, hein, vous avez envie, vous avez plein d'idées, mais il y a des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, et c'est ça que vous allez savoir laisser pour enfin y aller. Hein. On voit que vous allez tout laisser derrière pour enfin y aller. Hein. Le chevalier de Pentacle, on y va, on a les outils qu'il nous faut pour avancer, pour aller de l'avant et pour créer si on a envie de créer. Là, on nous parle vraiment pour les personnes créatives, hein, qui ont un projet professionnel ou un projet de vie, un projet de création en tout cas. Vous allez y aller, mais vous allez savoir vous défaire de tout ce qui vous entrave et qui vous empêche justement d'avancer. C'est top, belle synchronicité. Eh bien écoutez, on va continuer, je vais prendre la triade, on va voir avec la triade ce qu'on a à vous dire. Allez, la triade, elle est là. Pour nos amis taureaux, un petit complément d'information avec la triade. Allez, 3 petites cartes de la triade. On va voir si on va devoir compléter ou pas. On va commencer déjà avec 3 cartes. Les messages de la triade. Oh là là, ben on commence fort avec la triade. On a la lumière. Ah, on a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, vous voyez. Ça peut représenter les choses qu'on laisse derrière. Hein. Alors, on a l'homme. Je vais en tirer une 4e parce que vous le savez, l'homme, ça vous représente vous. Même si vous êtes une femme, donc ça ne fait pas avancer le schmilblick. Oh, formation. On peut nous parler de formation, d'apprentissage, de reconversion pour certains d'entre vous. Et derrière, j'ai le sceau de la protection divine. Hein. Le sceau, c'est la protection. Donc vous êtes protégés, c'est pour ça qu'on commence d'entrer avec cette lumière. Hein. On voit vraiment, voyez, on voit vraiment, là aussi, la mort, ça représente un petit peu... comme le pont, un nouveau cycle de vie, une nouvelle période. Et comme je vous l'ai dit avec la carte du pont, une nouvelle période beaucoup plus lumineuse. Hein. On voit qu'on laisse les choses derrière et qu'on entame un nouveau cycle de vie. Hein. Et pour certains, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler d'une nouvelle formation, d'une reconversion professionnelle, d'un apprentissage, d'un stage. Pour moi, en tout cas, ça va vous apporter énormément parce qu'on vous dit que la lumière, hein, le bonheur, la joie, le succès viendra après cette formation. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Donc voilà, si vous avez en tête une formation ou un stage ou une reconversion même professionnelle, si vous hésitez hein, à une reconversion, on vous dit vas-y, ça va t'apporter que des belles choses. Eh bien écoutez, moi j'aime bien votre tirage, il est top. Il est vraiment génial. Allez, ensuite, on va continuer. Alors, je vais prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle. Hop. Pour voir un petit peu de quoi nous parle la sagesse de l'oracle. Et vous, il n'y a pas beaucoup de sentimental qui est sorti, à part bien sûr la carte de l'âme sœur. Donc on fera aussi un petit tirage sentimental. Je ne le fais pas pour tous les signes, parce qu'il y a des signes qui nous parlent beaucoup de sentimental. Donc là, je ne fais pas de sentimental. Mais pour vous, c'est vrai qu'il n'est pas sorti énormément de sentimental. On va le faire. Là, d'abord, on va commencer avec une petite carte de l'oracle de la sagesse. Quoi, continuer. Oh, c'est la même carte que les Capricornes. Les Capricornes ont eu aussi les destinées. Et là, on vous dit que oui, vous allez être sur votre bon chemin de vie, vous allez emprunter la route de votre destinée. Pareil pour les relations sentimentales. Alors ça me fait rire parce que c'est pas pour rien hein, qu'il y a l'âme sœur qui est sortie, parce qu'on vous dit que la personne que vous allez rencontrer pour ce mois de décembre, ben, en quelque sorte, oui, c'est l'univers qui vous l'a mis sur votre route. C'est pour ça qu'il y a ce lien karmique en tout cas. On peut nous parler de lien karmique. Vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est très beau. Elle va très bien avec les autres cartes, hein, cette carte de la destinée. Vous allez trouver votre mission de vie hein, pour ce mois de décembre, les taureaux. Hein. Très joli. Allez, comme je l'ai dit, on va se faire un petit peu de sentimental pour vous. Hop, allez. On va prendre
2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, pour nos amis taureaux, côté sentimental, côté cœur, côté amour. Allez, hop, on coupe. Et 2 cartes, comme je vous l'ai dit, du Grand Oracle de l'amour. Allez, pour nos amis taureaux, côté sentimental. Hop. Et hop. Allez. On a guérison, tournez la page, partage, communication. Il y a des personnes là qui vont guérir des blessures du passé pour passer à autre chose. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a des personnes qui vont se rencontrer vraiment à distance, hein. Site de rencontres ou réseaux sociaux, parce que là, on nous parle de partage et communication à distance. On voit qu'on apprend à se connaître doucement mais sûrement. Pour moi, vous êtes en phase de terminer ce protocole de guérison, hein, pour ce mois de décembre, les taureaux. Les blessures passées, vous allez savoir tourner la page pour ce mois de décembre. On voit vraiment que vous avez mis du cœur à l'ouvrage les mois précédents, voire les années précédentes, pour justement guérir et laisser le passé derrière. En plus, hein, on ne l'oublie pas, hein, cette carte de l'attachement où on vous disait de laisser le passé et laisser tout ce qui ne vous va plus derrière. Et bien là, c'est pareil. Justement, on voit que ce travail que vous allez faire ou que vous avez déjà entrepris va porter ses fruits. Mais justement, on voit que vous communiquez à distance, vous prenez votre temps d'apprendre, de connaître l'autre personne. Oh là là, regardez-moi ça, le coup de foudre et la confiance, vous voyez ? Peut-être que vous avez travaillé justement sur cette confiance que vous aviez perdue par rapport aux blessures du passé. Et bien là, on voit que c'est cicatrisé, hein. Ça y est, vous vous jetez à nouveau dans le bain de l'amour, hein. Parce que cette carte, vous voyez, hop, là, on se jette, hein. On se jette dans cette nouvelle relation. Et on vous dit coup de foudre. Encore du lien karmique. Vraiment, hein, une très très belle rencontre pour nos amis célibataires taureaux pour ce mois de décembre. Une belle rencontre avec de super beaux liens karmiques. Hein. Le coup de foudre. Hein. Très très joli. Hein. Eh bien écoutez, amis taureaux, l'amour est là pour vous. Et oui, ça y est, on est enfin guéri des blessures du passé. On peut avancer vers une nouvelle très très belle relation. J'aime beaucoup. Allez, on va finir maintenant avec le petit message, conseil de fin. On va commencer avec l'oracle de l'âme animale et on finira avec une petite prière de l'archange pour l'archange Michael. Les prières de l'archange Michael, ce sont, oui, des petites prières à faire tout au long de la journée ou le soir avant d'aller vous coucher. Vous pourrez mettre même la vidéo en pause si vous voulez un petit peu copier cette prière que je vais vous dire tout à l'heure. Ce sont toujours des très beaux conseils, messages, prières qu'on vous donne. Allez, l'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi ? Quel est le message pour vous ? Hop, c'est celui-ci. Si tu veux entendre les messages, voir les signes et les synchronicités, alors fais taire ton mental. C'est comme ça que tu y arriveras. Alors pour moi, là justement, on parlait de l'archange Michael, entre autres. Hein. Pour moi, il y a des guides, des anges, des archanges qui essayent de vous faire passer des messages, qui vous envoient des signes, des synchronicités. Et on vous demande pour le mois de décembre de faire un petit peu plus attention à ça, aux signes, aux synchronicités qu'on va vous envoyer, parce que pour moi, il y a des messages à entendre, hein, de la part de l'univers en tout cas. Très joli. Ouvrez l'œil et le bon, ouvrez les oreilles, les yeux, tout. et comme on vous le dit, attention, hein, faire taire ton mental. C'est-à-dire un petit peu de méditation, lâcher prise, l'ancrage, l'enracinement. La méditation, oui, pour faire taire ton mental et pour pouvoir recevoir tous ces messages. Si on vous le dit là, c'est que vous avez la tête un petit peu trop prise. Et c'est pour ça que vous n'entendez pas les messages, vous ne voyez pas les signes. Parce que votre tête est trop prise. Il va falloir vider un petit peu votre mental pour recevoir tout ça.
Allez, la petite prière de Michael. Pour nos amis taureaux, la jolie prière de l'archange Michael, c'est celle-ci. Allez, on vous dit quoi? Avancez sans crainte. Elle est belle. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà, c'est cette petite prière que vous pouvez adresser à l'archange Michael qui va pouvoir vous insuffler son courage, sa force, sa confiance. Donc voilà, très jolie prière. Eh bien écoutez amis taureaux, c'est avec ces jolis conseils, messages et prières que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre. On se retrouve donc l'année prochaine pour les prochains astros. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.